J'en ai marre, il faut que je parte du Canada. Le Canada n'est plus comme avant. Je suis fatiguée, c'est trop. Le Canada, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Immigrer au Canada, c'était la plus belle décision de ma vie. Ça, ce sont les messages contradictoires que je reçois de beaucoup de mes abonnés. Pourquoi certains songent à quitter le Canada alors que dans le même temps, il y en a qui y trouvent leur compte? Est-ce une question de chance? Est-ce le choix de la province? Ou alors l'incompréhension du système canadien? Aujourd'hui, nous allons parler sans langue de bois, nous allons parler des réalités auxquelles font face beaucoup d'immigrants ici au Canada. Et surtout, pourquoi est-ce que beaucoup n'arrivent pas à se frayer un chemin alors que pour certains, même étant dans la situation actuelle que nous connaissons, c'est-à-dire économie difficile, marché du travail compliqué, cherté de la vie, ils arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. Je m'appelle Marie-Agnès. C'est un honneur, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir sur cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des raisons qui poussent les immigrants à partir, alors que dans le même temps, vous avez certains immigrants qui restent et qui sont satisfaits et qui, pour eux, immigrer au Canada, c'était l'une des meilleures décisions de leur vie. Alors, pourquoi est-ce que certaines personnes partent alors que dans le même temps, il y en a qui réussissent au Canada? Nous allons tout d'abord évoquer les raisons qui, selon moi, justifieraient le départ de certains. Raison numéro 1, le mauvais choix de la province. On a une fâcheuse habitude dans nos communautés, c'est celle de chercher, et puis c'est naturel, on ne va pas trop tirer sur les immigrants parce que c'est instinctif, c'est naturel. Lorsqu'on arrive dans un pays, on aimerait tout d'abord aller là où on a un ami, là où on a un frère, là où on a une connaissance de manière générale. Mais dans le même temps, on ne comprend pas que le Canada, c'est un pays différent et que le marché du travail, que l'on se retrouve en Ontario, que l'on se retrouve en Alberta ou au Québec ou dans toute autre province ici au Canada, ce sont des marchés complètement différents. On n'immigre pas par rapport à un frère. On ne suit pas bêtement, excusez-moi de l'expression, un frère, un ami, une sœur. Lorsqu'on décide d'immigrer au Canada, c'est parce que on a fait son immigration en fonction de son profil. Et lorsque on choisit une province, on devrait idéalement étudier le marché du travail local pour voir si là où on s'en va, on est en adéquation avec notre profil. Donc, les gens s'orientent par rapport aux amis, ils vont là où ils ont des connaissances, ils ne cherchent pas à savoir si la province qu'ils choisissent sera ou bien est la province la mieux adaptée à leur profil. Résultat des courses, ils arrivent parfois dans un marché qui est saturé, parfois dans un marché très compétitif où ils n'ont pas beaucoup de chances de trouver un travail. À la fin, c'est la frustration, c'est l'énervement, c'est le découragement, c'est la colère. On est désœuvré, on est déçu et on se demande si on est dans un mauvais rêve. Raison numéro 1, le choix ou le mauvais choix de la province. Oui, lorsqu'on arrive au Canada, on a besoin d'un emploi de survie. Mais ce qu'on ne comprend pas lorsqu'on arrive ici au Canada, c'est qu'il faut avoir un plan. Il faut avoir une feuille de route. Certains, juste parce qu'il faut avoir une expérience canadienne, on entend à gauche, à droite, des gens répéter expérience canadienne, on se dit il faut absolument avoir une expérience canadienne. Mais on oublie que le type d'expérience est important. Lorsqu'on cherche un certain boulot, oui, lorsqu'on va travailler dans un warehouse ou dans un entrepôt, on se familiarise avec la culture de travail, c'est certain. Mais lorsqu'on cherche
un boulot professionnel, que ce soit, je dis n'importe quoi, celui d'ingénieur, celui de chimiste, celui d'architecte ou je sais pas, n'importe quelle profession. Et lorsqu'on fait son résumé, il faudrait que l'expérience de travail qu'on veut démontrer soit en adéquation avec le boulot ou le poste qu'on aimerait obtenir. Oui, on a déjà travaillé à Walmart. Oui, on a déjà travaillé à Superstore, sans dénigrer aucunement ces boulots qui sont des boulots de survie. Lorsqu'on arrive ici, nous tous nous sommes passés par là. Il y a aucun crime à faire ce genre de boulot au début. Mais lorsque on voudrait par la suite s'orienter vers un emploi professionnel, il faut absolument chercher la bonne expérience professionnelle. Donc, immigrer sans plan de match, immigrer sans feuille de route, chercher un boulot juste pour chercher le boulot pour ceux qui n'ont pas encore leur résidence permanente, chercher un boulot sans toutefois se poser la question. J'ai fait une vidéo pour mes membres dans ma communauté où je parlais justement des boulots qui donnent accès à la résidence. Il faut penser stratégie, il faut avoir une vision. Beaucoup échouent justement parce qu'ils n'ont pas de vision, parce qu'ils n'ont pas de feuille de route, parce qu'ils n'ont pas de plan de match, tout simplement. Dans la suite logique de ce que je disais, c'est tout simplement la méconnaissance du système. Oui, on entend dans les réseaux ça et là qu'il faut une expérience, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que le type d'expérience compte. Le type d'expérience est crucial lorsqu'on veut chercher ou bien lorsqu'on voudrait postuler dans des boulots hautement qualifiés. Donc, comprendre le système, comprendre comment ça fonctionne, comprendre les nuances parce que parfois, lorsqu'on arrive avec des diplômes étrangers, on est borné, on ne sait pas c'est quoi les différents passerelle. On ne s'entoure pas des personnes qui sont dans les différentes professions auxquelles nous aspirons. On ne comprend pas qu'on peut faire quelque chose proche de ce qu'on a appris à l'école et se retrouver quelque part. La méconnaissance du système, c'est l'un des problèmes cruciaux auxquels les immigrants font face lorsqu'ils arrivent ici au Canada. Et c'est important. Ce sont des erreurs que nous commettons tous les jours. Ce sont des erreurs que moi-même j'ai commises au départ. On ne comprend pas comment le pays fonctionne. On ne comprend pas comment le système fonctionne. On ne comprend pas comment le marché du travail fonctionne. On ne comprend même pas comment les professions fonctionnent. Parce que pour certains, tu vois, ils arrivent ici au Canada. Oui, j'étais dans le génie civil au Cameroun et la manière avec laquelle la profession est organisée ici est totalement différente. Comprendre le système, c'est quelque chose de crucial et c'est une grosse erreur qui coûte cher et qui, malheureusement, après avoir perdu beaucoup de temps, ça crée beaucoup de frustration. Et résultat des courses, on veut tout simplement partir, on est découragé, on abandonne carrément. Autre chose qui fait échouer avec fracas, c'est le fait qu'on ne comprenne pas l'importance du mentorat, l'importance du réseautage, l'importance d'aller vers l'information et surtout la bonne information. Généralement, dans nos communautés, on n'est pas habitué à aller à la source. On ne se renseigne pas, on ne veut pas faire d'efforts, on ne cherche aucune information. On attend que d'autres nous apportent l'information, la marche et nous, on ouvre juste la bouche et on avale. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. C'est important de chercher un mentor. C'est important de réseauter. On ne va jamais cesser de le marteler. Les Africains n'ont pas appris à faire le bénévolat. Ça, il faut le dire. Lorsqu'on parle de bénévolat, on ne voit pas ce qu'on gagne directement à l'immédiat. On ne le fait pas. Pourtant, en bout de chemin, en bout de course, ce bénévolat peut déboucher vers un emploi. Ce bénévolat peut déboucher vers une connexion. Ce bénévolat peut déboucher vers un réseautage. Non, on refuse de donner son temps. Non, on refuse de faire un bénévolat. Non, on refuse le moindre petit sacrifice. Mais attendez, pourquoi voulez-vous profiter des connexions que d'autres personnes
ont bâti, justement parce que ces personnes se sont donné les moyens, ces personnes ont donné de leur temps, ces personnes ont donné du leur. Et nous, on voudrait juste en profiter sans effort, sans rien faire. Il y a plusieurs façons de réseauter. Et il y a plusieurs vidéos que j'ai faites sur ma chaîne parlant du réseautage, parlant du mentorat. Et nous-mêmes, c'est vrai, lorsqu'on arrive ici au Canada, on a déjà une historique, on a déjà un passé. On peut aussi donner. On peut donner quelque chose. On a toujours quelque chose à donner. Ça peut être dans des églises, ça peut être dans des banques alimentaires, ça peut être partout, dans des cabinets même. Ça peut être des boulots professionnels pas rémunérés. Apprenons à sortir de nos zones de confort, apprenons à faire du bénévolat, apprenons à faire du volontariat. Ça, c'est quelque chose qui coûte cher aux immigrants parce qu'on ne comprend pas l'importance du mentorat, on ne comprend pas l'importance du bénévolat, on ne comprend pas l'importance de l'engagement. Tout simplement. Alors maintenant, après avoir élaboré sur ce que je pense que ça peut constituer un handicap et pousser les gens à partir du pays, je ne dis pas que ce ne sont pas les seules raisons. Certainement qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais pour cette vidéo-ci, j'ai juste pris quelques exemples. Après avoir élaboré justement ces exemples-là qui poussent les gens à partir, on peut dresser le portrait robot de ceux qui réussissent. Ceux qui réussissent au Canada, dans ce contexte actuel, c'est ceux qui se préparent. C'est ceux qui savent où ils vont. C'est ceux qui savent quelle province est adaptée à leur profil. C'est ceux qui savent c'est quoi mon plan de match, c'est quoi les règles qui régissent ma profession, comment est-ce que je fais pour rentrer dans les ordres si j'ai un métier régi par les ordres, c'est quoi mon plan. Oui, j'étais, je sais pas, architecte au pays, ici je veux me lancer dans les trades, ça fonctionne comment ça fonctionne l'apprenticeship, comment ça fonctionne le trade. Ils se renseignent, ils prennent des renseignements, ils demandent, ils se font coacher. C'est ceux-là qui réussissent. C'est ceux qui sont prêts à mouiller le maillot. C'est ceux qui sont prêts à se battre corps et âme parce qu'ils savent que ici c'est pas une balade de santé. Rien ne nous est donné sans effort. C'est la bataille, c'est la guerre, c'est les nerfs. Lorsqu'on vient déjà avec ce mindset, rien ne peut nous ébranler. On sait que là où on va là, on va à la guerre, on va batailler. C'est ce profil de personnes-là qui réussissent. Des personnes qui savent comment le système canadien fonctionne. Pas parce qu'elles sont nées ici au Canada, mais parce qu'elles se sont renseignées. J'en ai vu des personnes qui savent déjà depuis le pays où est-ce qu'on va lorsqu'il faut ceci. Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'on s'oriente? Où est-ce qu'on prend quoi? Où est-ce qu'on prend telle information? Elles se renseignent, ces personnes. Elles se documentent, ces personnes. Et posent des questions, ces personnes. Et elles, pas pour me lancer des fleurs, mais elles font des coachings. Ce que nous proposons sur la chaîne, ceux qui veulent aller loin. Nous avons pour notre communauté des ressources. Nous avons pour notre communauté, pour nos membres, des coachings, ceux qui veulent se faire accompagner, ceux qui veulent se faire mentorer. Nous sommes là pour vous. Oui, je partage des informations gratuitement sur la chaîne, mais ceux qui veulent aller plus loin, la communauté est là pour vous. Donc, pas besoin de savoir ou de poser la question de savoir pourquoi certains réussissent ici au Canada alors que d'autres personnes repartent dans le même temps. Je crois que la vidéo d'aujourd'hui a apporté suffisamment d'éléments, comme je disais. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour tous ceux qui sont intéressés à rejoindre notre espace membre, le lien est juste en bas de la vidéo. Ça me ferait un plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo. Et si vous avez une question, si vous avez un commentaire, laissez vos questions, laissez vos commentaires, envoyez-nous un email et ce sera un plaisir de vous répondre. Et surtout, si vous ne vous êtes pas encore abonné, je ne sais pas ce que vous attendez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucun de nos contenus. Merci et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Bye.